bonjour à tous, bienvenue à la fromagerie de Herve. Merci à Jean-Marc Cabet de nous accueillir, merci Jean-Marc. Plaisir. Donc Jean-Marc, aujourd'hui, l'idée c'est de faire un petit peu le tour de l'AOP de Herve, son histoire, comment se fabrique ce petit fromage, puisque c'est des petites pièces, et également les principales caractéristiques du fromage de Herve, qui est, rappelons-le, la seule AOP de fromage en Belgique. Donc l'histoire du fromage de Herve romain, ça remonte effectivement très très loin, puisque les historiens tracent l'origine du fromage de Herve au Moyen-Âge. Maintenant, la personne vraiment clé du fromage de Herve, c'est Charles Quint, puisqu'en fait au XVIe siècle, Charles Quint va décréter une loi qui va interdire l'exportation des céréales vers la Hollande, vers les Pays-Bas voisins, qui sont protestants. Et donc Charles Quint ne veut pas faire de commerce avec les protestants. Du coup, les agriculteurs dans le pays de Herve, qui sont principalement des cultivateurs de céréales, vont changer leur fusil d'épaule, vont se tourner vers l'élevage, et en raison du climat, nos sols, etc., ça va être l'élevage laitier. Pour conserver le lait, il faut le transformer en fromage. Du coup, on va faire plus de fromage de Herve, et ça va vraiment donner l'essor qu'on connaît aujourd'hui. Je pense qu'avant de commencer par le processus de fabrication, il faut parler quand même du lait. Et il me semble que vous collectez ce lait chez combien d'agriculteurs à peu près? On travaille avec plus ou moins une dizaine d'agriculteurs qui vont suivre cahier des charges au niveau de l'alimentation, au niveau de la qualité de l'herbe. Ils vont s'engager à faire pâturer les vaches, à avoir aussi des fourrages locaux, des compléments garantis non OGM, etc. Donc ils vont vraiment nous produire un lait de qualité. On va passer les collecter tous les 2 jours. Tous les 2 jours, Jean-Marc. Et ces producteurs, ils sont à peu près à combien de kilomètres autour de la fromagerie? Ils sont plus ou moins à 10 km dans un rayon, 10-15 km de la fromagerie, sachant que de toute façon, ils doivent être dans la fameuse zone AOP du pays de Herve. D'accord. Donc une fois qu'il est réceptionné, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Donc vous devez le traiter, vous nous avez dit, dans les 48 heures. Donc c'est quand même un temps assez court suite à la réception. Donc après, qu'est-ce que vous faites de ce lait? En fait, il va y avoir 3 étapes principales: la fabrication, l'affinage et on termine par l'emballage. Au niveau de la fabrication, cette étape, elle va durer 24 heures. En fait, on va faire coaguler le lait. Donc on va ajouter au lait les ferments lactiques et la présure, qui est la fameuse enzyme qui va faire coaguler le lait, donc qui va faire passer le lait de l'état liquide à l'état solide. On va ensuite le décailler, donc le couper pour former les grains de caillé, avant une petite heure plus tard, de le mouler dans les formes à fromage. C'est une étape importante pour arriver à mettre la même quantité de caillé dans chaque forme. Quand on a moulé les fromages, on va les tenir dans les moules, dans des piles, jusqu'au lendemain matin. Donc on va être dans ce qu'on appelle la phase d'acidification en moule. Et là, en fait, le caillé va s'égoutter, va s'acidifier pendant 24 heures dans des salles chaudes et humides. Et le lendemain, on démoule, on saumure. Donc saumure, on les trempe dans l'eau salée pendant 3 heures. Et puis on les emmène à l'affinage. On a des phases différentes de l'affinage pour permettre à la fameuse bactérie, le Brevibacterium linens, de se développer dans les meilleures conditions. C'est cette bactérie qu'on appelle également le ferment du rouge. Absolument, absolument. Donc la première phase, en fait, ça va être une phase de levuration. Donc on va aller dans une première cave qui a plus ou moins 15 degrés et à plus ou moins 95% d'humidité, d'hygrométrie. L'objectif dans cette cave-là, c'est de faire travailler les levures. Les levures vont avoir pour effet de consommer le lactose résiduel du fromage pour faire remonter le pH, donc l'acidité du fromage en surface. Et pourquoi est-ce qu'on essaie de faire remonter le pH du fromage? En fait, simplement parce que c'est le fameux ferment du rouge. Cette bactérie ne se multiplie qu'à un pH supérieur à 5. Donc la première étape, on fait levurer pour remonter le pH. Ensuite, on passe dans une autre cave, plus froide, à plus ou moins 12 degrés. On est là quasiment à saturation d'humidité, on est à 98% d'humidité. C'est la condition idéale pour le développement de la bactérie. Et là, on va laver à l'eau salée
très régulièrement le fromage. À peu près tous les combien de temps, On Jean-Marc? va laver plus ou moins 2 fois à 3 fois semaine. D'accord? Et ça va permettre à la bactérie, croûte lavée, comme son nom l'indique, donc elle a besoin de beaucoup d'eau, ça va l'aider à se développer, à se multiplier. Et en se multipliant, en fait, elle va pigmenter la surface du fromage et elle va lui donner cette couleur qui est la sienne, son goût, son odeur spécifique. Maintenant, on va passer à la dégustation. Absolument, voilà. Merci. Donc là, on goûte le herbe affiné à la bière. Oui, tout à fait. Merci. Donc déjà au nez, On retrouve la bière. on trouve la bière. Moi aussi, au niveau de la texture, on est particulièrement onctueux, parce que quelque part, on a ramené un peu d'humidité dans le fromage avec le Finalement, fromage. si on regarde par rapport à un maroilles, si on compare avec un maroilles au niveau de la texture, on se retrouve sur quelque chose beaucoup plus moelleux. Il n'a pas de cœur crayeux comme au centre d'un maroilles sur ce produit-là. Voilà, on l'a sur le herbe doux, mais D'accord. effectivement sur l'herbe à la bière, on retrouve beaucoup moins cet aspect de cœur crayeux. On a le côté moelleux, rond au départ, et après une petite puissance qui vient monter en bouche, et à la fin, la petite aspérité de la croûte qui revient, et un produit très agréable en bouche. Effectivement, c'est très bien décrit, moi j'ai rien à ajouter. Merci Jean-Marc de nous avoir accueillis, Avec plaisir, et puis à bientôt. à bientôt.